souhaite résoudre dans l'ensemble des réels l'équation. Alors cette équation, dans le membre de gauche, vous avez un quotient. Au numérateur, la différence entre le carré de x et 16. Au dénominateur, la somme de moins x et de 4. Ce quotient étant égal à 0. Alors, quand vous avez une telle équation, vous allez avoir une valeur interdite. Ce qui pose problème initialement, c'est le dénominateur. La division par 0 n'existe pas. Donc, d'abord, se poser le problème de l'existence de ce quotient. Donc, ce quotient existe si et seulement si moins x plus 4 différent de 0. Si et seulement si x différent de 4. Donc 4 n'est pas une solution de l'équation. C'est une valeur interdite. Alors à partir de là, résoudre dans l'ensemble des réels cette équation, c'est en fait la résoudre dans l'ensemble des réels en enlevant le nombre 4. Donc je vous rappelle cette notation, l'ensemble des réels sauf le nombre 4. Alors pour simplifier un petit peu notre travail, je vais appeler E cette équation. Dans cet ensemble, l'équation E finalement est équivalente à la suivante. Le carré de x moins 16 est égal à 0. En effet, ce quotient ne peut être nul à partir du moment où ce quotient existe, seulement et si et seulement si le numérateur est nul. Finalement, cette équation-là est équivalente à celle-ci. On ajoute 16 dans le membre de gauche et dans le membre de droite, ou si vous voulez, eh bien, le moins 16, on le bat de l'autre côté et ça devient plus 16. Donc, dans cet ensemble, l'équation E est équivalente à celle-ci, le carré de x égale 16. À ce moment-là, vous pouvez directement conclure que x est égal à racine carrée de 16 ou x égale moins racine carrée de 16. Finalement, x égale 4 ou x égale moins 4. Mais justement, attention, 4 est une valeur interdite. Ainsi, pour la conclusion finale, 4 n'est pas une solution de l'équation, et en fait, la seule solution de l'équation, c'est moins 4. On écrit donc ensemble des solutions, l'ensemble qui n'a que pour seul élément le nombre moins 4.